Et bonsoir tout le monde. Allô, allô. Allô. Encore une fois, bienvenue à notre deuxième épisode dans la deuxième saison de Afro-Québécois. Aujourd'hui, il y a moi déjà, premièrement, Karim, votre animateur, et ma collègue. Tammy. Yeah. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Stéphanie, alias Allô. Nana. Allô. Salut. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'être venue. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça me fait sortir de mon est. Là, je suis dans l'ouest. Je suis pas trop habituée d'aller dans l'ouest, mais c'est West cool. Side. Commence pas. Montréal-Nord represent. L'Est represent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment De plaisir. notre épisode aujourd'hui, on voulait traiter du sujet à chaque fois j'ai le mot en anglais et en français, la retribution, tout ce qui est de comment une certaine réparation envers les communautés noires descendantes de l'esclavage. Alors, pour moi, ma première question, c'est comment vous voyez la réparation se faire? Parce que c'est une grosse question. Il y a plusieurs enjeux. Il y a une réparation financière, mais je me dis aussi, si vous me puisez, une réparation spirituelle. Ça, c'est bien dit. Je ne sais pas si tu veux commencer. Vu que tu es l'invité. En fait, c'est ça, c'est vraiment une grande question. Et ça fait, je dirais peut-être après Floyd, on a commencé à en entendre un peu plus parler. La question de réparation, de restitution des œuvres aussi. Pour moi, c'est deux éléments qui sont complémentaires. Mais après Floyd, on a commencé à avoir ces conversations-là de manière un peu plus sérieuse, au point où est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où est-ce qu'on se parle, il y a, je pense, des artistes ou un collectif des pays africains, je pense notamment au Nigeria et du Bénin, qui ont parti un gros mouvement pour demander à plusieurs pays d'Europe de restituer les œuvres volées pendant la période esclavagiste. Oh, wow. Et c'est déjà en train de se faire. Donc, Nice. c'est fou qu'on est parti d'une conversation un peu lancée dans les mouvements plus militants, dans les classes ouvrières afrodescendantes, et qu'aujourd'hui, il y a quand même, je pense, l'Allemagne, si je ne me trompe pas, et la France qui ont commencé à redonner soit des œuvres volées ou des métaux. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi que jamais j'aurais pensé voir ça ou entendre dire que ces gestes-là ont été posés par les pays colonisateurs en 2024. Donc, c'est ça. C'est vraiment bien. On pourra en parler plus en détail. Mais si vous voulez avoir mon avis plus personnel, je me dis, on nous apprend tellement de choses à l'école au niveau de notre éducation. On nous dit que c'est pas bien de voler. Et quand tu voles, quand tu fais quelque chose de mal, ben, il y a tu dois réparer le tort que tu as causé, right? Donc, ça va dans le même sens que lorsque les pays qui ont colonisé les terres africaines ont commis tellement de violences, et non seulement ça, ils ont volé des œuvres qui appartenaient à ces créateurs, ces créatrices afrodescendants. Pour moi, la moindre des choses, c'est de les redonner, de les restituer, mais cela n'enlève pas le tort que ça a causé, c'est-à-dire que le mal est déjà fait. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord ou qui ne voient pas, en fait, en quoi restituer ces œuvres va changer quelque chose. Pour moi, c'est une forme de reconnaissance que des torts ont été causés. Une forme de symbole, c'est ça? Oui, absolument. Au-delà comme tu parlais, du niveau spirituel. Donc, si tu as fait quelque chose, juste le fait de voir que ces pays colonisateurs doivent être debout, quand même faire face à la tempête, puis devoir agir, mais pour moi, c'est une forme de baume qu'on vient mettre sur des blessures qui ne seront jamais fermées, mais qui sont adressées. Wow. Voilà. Parce que quand tu as parlé, ça m'a fait penser à c'est un geste d'humilité. Et c'est quand même un gros geste d'humilité de la part de pays qui ont quand même commis des crimes contre l'humanité. Oui, c'est un geste de reconnaissance. Je ne sais pas, l'humilité, oui, mais en même temps, ils ont été quand même forcés. Il y a dû avoir des personnes afrodescendantes qui ont entamé ces discussions-là, qui ont poussé pour que ces pays-là commencent même juste à réfléchir au concept de redonner ce qu'on a volé. Parce que sinon, je pense qu'il n'y aurait pas nécessairement eu... de leur part. Oui, de leur part, justement, de vouloir... Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu n'as pas répondu encore. Non, mais... J'ai assez parlé. Mais parce que là, c'est que... Mais j'aime pas penser à la rétribution dans le sens de l'art, là. Ça aussi, c'est très important, justement, parce que comme quand il parlait plus, admettons, du côté spirituel, je trouve justement que ça, c'est... Parce que dans les arts, justement, c'est là qu'il y a la tradition, c'est là qu'il y a tout ce que nous, on avait auparavant, qu'on a perdu, justement, avec l'esclavage et toute la colonisation. Puis ça, justement, c'est de retourner, de revenir, parce qu'admettons,
juste qu'on est allé au musée, c'était le musée de la... Afro-musée. Afro-musée, puis Mhm. de voir l'art, puis d'entendre les histoires derrière, puis un peu, il y avait Mami Wata, puis des affaires comme ça. J'étais comme, c'est des affaires que je voudrais apprendre, que j'aurais voulu connaître, mais on a comme un peu perdu ça. Bon, je suis quand même chanceuse d'être haïtienne, puis d'avoir un peu de... Il y a quand même beaucoup de traditions qui sont restées en Haïti, puis il y a quand même un peu de tradition orale qui est transmise. Absolument. Mais quand même, l'art, c'est comme la base, puis c'est le communicateur universel, genre. Exactement. Puis ça m'amène à Mhm. un point aussi, parce que quand vous m'avez parlé du sujet, bien sûr, je me suis préparée un peu. J'ai essayé de réfléchir à, tu sais, sur quel angle un peu on pourrait aborder cette grande conversation. Mhm. Puis je me suis, encore une fois, ramenée à cette période esclavagiste. Et quand le colon arrive sur un territoire qui n'est pas le sien, un territoire nouveau, c'est quoi les premières choses qu'il va faire? Premièrement, c'est d'éradiquer la langue et ensuite d'enlever la culture. Donc, Mhm. et ensuite, après ça, ben, c'est sûr qu'on peut rentrer dans tout ce qui est violence systémique, les violences sexuelles, pardon, mais les deux choses qui me frappent tout le temps. Et Mhm. aujourd'hui, on est quand même en territoire autochtone non cédé. Mhm. On le dit, mais est-ce que c'est une pratique? Non, parce qu'à chaque fois que les communautés autochtones essayent de revoir un peu leur autonomisation, autonomisation, ouais, je Oui. pense que c'est ça. Merci. On leur met des bâtons dans les roues. Donc, c'est juste le fait que les communautés autochtones voulaient avoir leur propre DPJ, leur propre système de soutien, de services sociaux. Le gouvernement du Québec a dit non, ils les ont emmenés à la cour. Et le fait aussi que les communautés autochtones parlent de la perte de leur langue, de leur culture, mais pour moi, c'est ça. C'est tellement des éléments cruciaux et c'est pas un hasard que c'est les premières choses que les colonisateurs vont faire quand ils arrivent sur une terre que d'enlever la langue et d'enlever la culture parce que ça crée un effacement. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que justement les traditions orales se perdent et après, ben, tu es en train de, tranquillement, pas vite, effacer l'existence de toute une population, tu sais, quand tu coupes sa culture puis sa langue. C'est tellement intéressant parce qu'on m'a raconté, tu sais, le steppe? Oui. À ce qui paraît, c'était un moyen de communiquer entre différentes cultures pendant l'esclavage parce qu'ils n'avaient pas la même langue. Parce qu'il faut se rappeler que quand ils ont été déportés, ils venaient d'un peu partout. Ils venaient d'un peu partout, puis les gens étaient mélangés. Donc, ils ne pouvaient pas parler la même langue, puis c'est d'où vient le créole, là aussi. C'est un mélange de toutes les langues. Donc, c'est ça que ça m'a fait penser ce que tu viens de dire. C'est toutes les techniques qu'on a utilisées pour survivre et pour... Mais pour essayer de préserver aussi préserver, exactement. notre dignité, notre humanité. Puis tout à l'heure, tu as parlé du créole, puis le fait que tu sois haïtienne. Puis, tu sais, je suis tellement chanceuse, je me sens tellement choyée d'être haïtienne parce que je trouve que, justement, on a été capable, malgré tous les défis, on a été capable de préserver une bonne partie de notre culture et tellement qu'aujourd'hui, au Québec, il y a plein de personnes qui veulent parler créole. Le créole influence le slang local montréalais, même, je dirais même jusqu'à Sherbrooke, un peu partout. Et, tu sais, je souhaite aussi que ça devienne la même chose pour les autres communautés afrodescendantes parce que des fois, il y en a qui vont dire, ben, les Haïtiens, vous êtes trop partout, il n'y a pas juste vous. Fait que c'est l'envers un peu de la médaille, c'est qu'on a su quand même s'établir, puis merci à tous les créateurs, les artistes, justement. Si on est capable aujourd'hui, en tant que jeune haïtienne, haïtien, d'être fier, puis d'être fier de notre culture, ben, c'est justement que c'est ces artistes-là qui ont pu transmettre, ils ont su comment le transmettre, ils ont su comment le préserver. Et pour moi, c'est un gain fort aussi de notre survie. Puis souvent, tu sais, tu évolues aussi dans le milieu communautaire. On parle beaucoup de mobilité sociale. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, la mobilité sociale, c'est aussi ça. Tu sais, ça se préserve par ta culture. C'est que tes enfants, après, soient capables de parler ta langue. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des organismes qui font la promotion, que ce soit la culture haïtienne ou les cultures afrodescendantes, maghrébines, peu importe, ça m'émeut parce que c'est une façon très vitale de garder en vie notre culture. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et en tant que Guadeloupéen, je comprends ce que tu dis. Les gens viennent te voir, te disent « T'es haïtien? Non, je suis pas haïtien. Je suis Guadeloupéen. Ah ouais, t'es haïtien? Non, non, je suis pas haïtien. Non, mais on vous aime. On veut que vous soyez là aussi autant que les Haïtiens l'ont été. Mais en même temps, c'est pas de notre faute. C'est l'histoire qui... Tu sais, si je prends l'exemple de Montréal, parce que les Haïtiens sont pas en majorité partout. Si je prends à Montréal, ben, au Québec, c'est l'exode des cerveaux qui a fait en sorte que les Haïtiens sont arrivés, on a pu s'établir, ça fait un peu plus longtemps. Mais je sais aussi que c'est important de ne pas effacer
la présence des autres communautés afrodescendantes c'est vraiment important. caribéennes qui évoluent. Et d'ailleurs, tu sais, le jazz, la petite Bourgogne, toute l'histoire qu'il y a là, tu sais, ça fait très longtemps que les communautés afrodescendantes caribéennes sont ici. Oui, c'est vrai. Et ça fait très longtemps, c'est juste qu'ils ont été effacés, ils parlent en anglais. Donc oui, c'est la langue. Surtout les anglophones, c'est ça. Exact. Parce qu'ils ont fait beaucoup, là. Ils ont fait énormément de choses. Oui. Et ils ont eu des luttes aussi, mais c'était en anglais. Donc, tu sais, c'est mis de côté. Ouais, on leur doit beaucoup, absolument. Toutes les luttes qui ont été portées, notamment, tu sais, toute la création de tout ce qui est justement mouvement communautaire, les classes prolétaires, bon, on le doit au mouvement militant noir anglophone. Exactement. C'est juste que c'est sûr, pour moi, ça a été des années plus tard que j'ai appris cette histoire-là. Et c'est malheureux, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même capable de, à travers les différents projets qu'on peut créer. Et moi, j'essaie toujours, sachant que j'évolue plus dans le Montréal francophone, j'essaie aussi d'inclure l'histoire des communautés anglophones. Des fois, je vais juste dire à Sven, viens voir les jeunes, raconte-leur, s'il te plaît, l'histoire de la petite Bourgogne. Tu sais, j'essaie de reach out aux personnes que je connais, qui sont les figures un peu emblématiques de l'Ouest, pour venir parler aux jeunes. Parce que c'est ça, sinon, on reste beaucoup séparés dans nos quartiers. C'est ça. Je trouve que ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, tu sais, quand j'ai compris que la culture caribéenne, elle était une, c'est qu'en tant que francophone, je vais chez mon barbecue qui vient de la Barbade, mais comment il bouge, on parle pas la même langue, il peut parler patois, genre ça me fait penser à chez moi. C'est fou. Puis c'est à ce moment-là que j'étais comme, ah, so we're just one. Absolument. Genre, si je vais dans un truc, dans une fête haïtienne, ah, ok, mais c'est chez moi. C'est comme ça que je comprends. On a peut-être des petites pratiques différentes, mais c'est toute la même chose, à peu près. On a le fond. Mais oui, c'est pour ça que quand on regarde des memes, ou quand il y a des choses... Puis même, on peut tout relate, là. On peut relate en tant que personne noire, afrodescendante, puis des affaires qui se passent aux États-Unis, on le sait. Puis ça, c'est fou, tu sais, que tu parles de ça, parce que si on ramène un peu au sujet d'aujourd'hui, ben, la transmission... Ben, c'est toute la transmission génétique. Ça part de nos ancêtres, justement, les mimiques, les façons de bouger, la façon de danser, les regards. Puis, tu sais, on va voir un mime, c'est une mère américaine, un jeune qui est en train de dire « Oh, regarde ma mère, qu'est-ce qu'elle dit? » Mais c'est fou, on est comme, tu sais, souvent dans les commentaires, c'est comme « Est-ce qu'on a eu la même mère? » Oui. Tu sais, on provient tous de pays différents, tu sais, des Caraïbes, peu importe, puis on est comme... Mais c'est quoi? Est-ce qu'on a eu la même mère? On a eu les mêmes parents? Et en fait, on se pose ces questions-là. Puis on est comme, est-ce qu'on a eu la même mère? Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu vrai que on n'a pas eu la même mère, on n'a pas eu les mêmes parents, mais il y a des choses qui nous ont été transmises par ADN de génération en génération qui fait qu'on est capable de se comprendre, comme tu dis, si bien, sans nécessairement parler la même langue ou avoir nécessairement tous les mêmes codes culturels, tu vois. Effectivement. Tu vois, je le vois beaucoup en même temps. Moi, je suis très dans le soca, live. Puis des carnavals, genre. Puis justement, comme quand je vais au carnaval, c'est comme toutes les islands mélangées. Puis même si c'est des islands anglophones, je me sens quand même à la maison, puis ça me fait du bien. Mais ils sont toutes mélangées, genre, il n'y a pas de comme, voilà. C'est comme... Tout le monde est ensemble. Oui, puis là, on s'amuse, on danse, on comprend, on est vraiment sur le fait que, comme, ben, on est descendants, on va quand même célébrer tout ce qui nous est arrivé, mais c'est le moment où est-ce qu'on est heureux, genre. Il n'y a jamais de... Justement, c'est pas en train... Ça explore rarement, il n'y a jamais de violence, c'est comme tout le monde est dans le moment de... C'est vraiment le black joy. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Je t'en parle, puis c'est comme je veux y aller. Parce que j'y vais. J'y vais bientôt à New York? À Miami. Est-ce que tu es allée à New York? Non, je suis pas allée à Miami. Mais je suis déjà allée. Je suis déjà allée. Oh oui, les bébés. Mais là, j'ai choisi Miami pour cette année. Les amis? Les gens sont sur les ambiances. C'est ça. Et si je vous pose une question... Attends. Je vais juste donner un petit shout-out à Mosaïen parce qu'ils m'ont vraiment aidé quand j'étais jeune. Puis qu'on parlait d'artistes, je voulais parler comme ils m'ont vraiment aidé à me sentir bien en tant qu'immigrante haïtienne. So, voilà. C'est vrai, shout-out à Mosaïen. Shout-out. Ma question, c'est plus... qu'est-ce que vous pensez qui manque pour faire reconnaître d'avoir une restitution, mais que ce soit monétaire. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il manque? Parce que c'est pas... J'ai entendu dire que, ah oui, il faut qu'on pousse, sinon ils le feraient pas. Mais il y a certaines communautés qui ont une certaine restitution bien après nous, et nous, ça fait plus d'un demi-millénaire on a vécu un demi-millénaire en esclavage, presque. Quand tu dis qu'est-ce qui manque, est-ce que tu parles comme de... Qu'est-ce qui manque politiquement? Qu'est-ce qui manque? Au Québec, au Canada ou... En Occident. En Occident. Parce que c'est un peu la même chose, là, qu'on parle de Québec, Canada. Ben, vas-y. J'ai peut-être...
Parce que je trouve que c'est comme sur plusieurs volets, mais je trouve que déjà, il faudrait peut-être une unisson, admettons, de justement toutes les personnes afrodescendantes qui sont descendantes d'esclaves, de se mettre ensemble, puis comme, parce qu'il faut qu'on soit assez aussi pour avoir un pouvoir politique, genre. Donc, il faudrait dire ça, mais il faudrait aussi, comme, justement, ce rassemblement de tous et chacun pour qu'on soit d'accord OK, on va chercher ça, c'est important. Mais il faut heal aussi, je trouve, la communauté avant de avoir quelque chose de financier, je trouve. Parce que, justement, même si tu redonnes de l'argent à des gens qui sont perdus, ils vont perdre de l'argent de la même façon. Parce qu'on a comme pris des habitudes, admettons, tu sais, tu peux le voir beaucoup, admettons, avec les nouveaux footballeurs ou les nouveaux rappeurs, comme on leur donne de l'argent, ben, c'est flambé dans des choses qui sont futiles, très rapidement, genre. Tandis que, si justement, on prend le temps de heal la communauté, de vraiment discuter, de parler d'économie avant même de redonner de l'argent, mais ça pourrait être vraiment bien investi, autant au niveau individuel, mais autant aussi dans la communauté pour se reconstruire personnellement, mais se reconstruire aussi en tant que nous tous, genre, communautairement. Je pense que ça, c'est important. OK. Parce que ça peut être juste, on reçoit de l'argent. Ça va jamais. Ouais, ben c'est sûr. C'est sûr que recevoir... je pense qu'il faut aussi... C'est nécessaire, donc. Ouais. Je fais Quand même. On a besoin d'avoir cet argent-là, on a besoin d'avoir ces fonds-là. Mais c'est sûr et certain que c'est pas de se lever. Tu sais, l'idée de la restitution puis de la réparation, on a souvent cette image-là un peu de OK, demain matin, dans chaque compte de banque, on va déposer 100 000 $ à chaque personne noire. You get a car. You get a car. C'est comme, non. C'est pas comme ça que ça va se passer, ça, c'est sûr. Quand on parle du concept de restitution puis de réparation, il y a un élément que tu as mentionné qui, pour moi, résonne avec cette première étape-là, c'est la question de la guérison. La guérison sociale, c'est primordial parce qu'effectivement, comme tu le dis, demain matin, on nous donne l'argent. Est-ce que ça veut dire que les enjeux des communautés afrodescendantes est réglés? Non. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'être dans une hypothèse de l'imaginer. Encore une fois, je réfère à l'après-Floyd parce que j'étais dans les personnes qui ont organisé les premières manifs qu'on a eues. Shout out à toutes les personnes de la communauté qui ont contribué à l'organisation de ces manifestations-là, à créer les conversations qu'on a eues. Puis, une des choses qui est toujours très facile pour le gouvernement, c'est de donner de l'argent. Si tu vas avoir un gouvernement, puis qu'il y a un problème à régler, c'est facile pour lui de te donner l'argent. Mais de régler le problème dans son fond, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, on vient à régler un problème dans son fond, et ça revient à la question de la guérison sociale. Donc, comment est-ce qu'on care pour notre communauté? Comment est-ce qu'on amène la question de la guérison pour amener la question de la réparation? Ben, c'est quelque chose qui doit se faire en différentes étapes. Puis, je suis en accord avec toi quand tu parles de se réunir, de se mettre ensemble. Déjà, il faudrait qu'on soit capable de définir qu'est-ce qu'on entend par le mot communauté, parce qu'on le dit à tort et à travers. Et est-ce qu'on a vraiment ce sentiment d'être ensemble, tu sais, vraiment, parce que quand l'argent arrive, ben c'est facile avec l'argent après de diviser, puis on l'a vu après Floyd. Le gouvernement a donné de l'argent, ça a encore créé plus d'inégalités dans certains quartiers, dans certaines communautés. Il y a des personnes qui se sont enrichies, qui ont créé plein de trucs, mais après ça, il y a d'autres personnes que tu te demandes, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces fonds-là? Puis tu regardes les statistiques, puis ça bouge pas. Fait que pour moi, c'est aussi ça. C'est comment est-ce qu'on va être capable de réduire les statistiques. Quand on parle de réparation, pour moi, c'est ça, c'est de créer un changement systémique dans la façon dont nos communautés vivent au quotidien. Et ça passe nécessairement par l'épanouissement. Pour moi, si une personne est épanouie, ben il y a plus de chances que sa communauté va l'être aussi. Donc, c'est déjà de regarder c'est quoi nos statistiques. On sait que les corps noirs et les corps autochtones sont surreprésentés dans le système carcéral, dans le milieu judiciaire. Donc, comment qu'on change, comment qu'on diminue ces statistiques-là? Ben, ça passe par la guérison sociale. Donc, les personnes qui ont été victimes de violences, qui ont subi, que ce soit les violences coloniales, systémiques, ont besoin de guérir. Donc, oui, on ne veut pas de l'argent dans notre compte de banque demain matin, mais on veut avoir cet argent-là pour embaucher des ressources qui vont vraiment venir soutenir les jeunes qui, justement, vivent les répercussions de ces violences-là. Non seulement les jeunes qui ont commis, les jeunes qui sont à risque de la subir. Après ça, ben, c'est de donner les moyens aux familles afrodescendantes d'avoir l'accompagnement adéquat pour retrouver une certaine forme de dignité humaine, dignité sociale. Puis pour moi, l'autre chose, c'est quand on parle de collectivité, de se mettre ensemble,
j'aimerais ça à un moment donné qu'on soit capable de se dire c'est quoi la définition de la santé communautaire. Parce que pour moi, c'est ça. C'est que si on parle de guérison sociale, il y a nécessairement la santé qui vient. Puis quand que je parle de santé communautaire, c'est comme autant la santé financière, mais aussi toutes les autres formes de santé qu'on ne penserait pas nécessairement. C'est que toutes les familles sont capables de thrive à un rythme où est-ce que les gens sont épanouis. Et après ça, l'autre chose, quand que je parlais tout à l'heure de restitution, pour faire un peu un pont avec ce que tu mentionnais, quand tu parles de collectivité, ben c'est de nous donner les espaces adéquats pour créer justement cet art-là, pour comme, mettre à profit toute notre créativité, toutes les choses qu'on a essayé de nous enlever pendant ces dernières années. Parce que c'est fou, des fois, tu vas voir des jeunes noirs qui sont en train de s'amuser, il y a quelqu'un qui se sent menacé. C'est comme, pourquoi tu te sens menacé quand tu vois des personnes noires qui sont en train d'avoir du plaisir? Donc, d'être capable de créer ces espaces-là où est-ce qu'on peut juste thrive en tant que communauté, puis juste être bien. Puis, ouais, après ça, on peut passer à l'éducation, puis tout ça. Vraiment comme, parce que les systèmes actuels ne sont pas nécessairement faits pour nous. Ils ne sont pas nécessairement faits pour nous, ils ne sont pas nécessairement adaptés. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas dans le système actuel. Il y a beaucoup de jeunes qui, on s'en sort, on finit par être diplômés, on arrive, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, définitivement. Ouais, qu'il manque de quoi qui nous permettrait d'arriver à cette espèce d'épanouissement. Mais c'est un système qui vient du système colonial. C'est sûr qu'à la base, il n'est pas fait pour nous. Là. Ben, c'est ça. Il va toujours rester un peu cette influence-là dans la manière que, c'est ça, les sujets sont amenés, la façon que c'est transmis aussi aux différents jeunes de nos communautés. Tu allais voir quelque chose? Je vois tellement comme ça me fait penser à deux choses. Premièrement, déjà, comme le système tel qu'il est, je pense qu'il n'est pas bon pour n'importe quel être humain qui vit sur cette planète. Je suis d'accord. Genre, dès que t'es né ici, t'es vu dans le système, c'est sûr que t'as un trouble de santé mentale. C'est fait. Là, une autre soit blanc, noir, chinois, c'est dead. Ouais. Mais nous, dans la pyramide de l'oppression, on est en dessous. Ça, c'est clair. Puis comme il disait la dernière fois, tu sais, quand t'es en dessous, ben, tu vois le playing field. Shout out à Dark. C'est moi qui avais dit ça. Non, c'est Dark. Non, c'est moi. Donnez son shout-out. Shout out. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est moi. Dark. Je l'avais dit en bas. C'est pas Dark? Non, parce que j'avais dit justement que nous, on nous sous-tend la porte pour tout le monde. Parce que quand c'est quelque chose de for black people, on devient toujours poke. Non, mais, c'est woke. C'est un poke, là, pour people of color, mais les gens, mettons, les autres communautés, ils ont toujours une affaire pour eux, mais les Noirs, il faut toujours que comme on ouvre pour tout le monde. Mais à cause que nous, justement, on est en dessous, on peut voir l'oppression de tout le monde en haut. Ça, c'est vrai, Charlotte à Tammy. Merci. Bye, Dark. Mais Dark avait dit des bonnes choses aussi. Shout out Dark, donc. Mais, shout out à tous les deux. Je vais prendre mon shout out quand même. Mais oui, c'est ça. Donc, dans ce système oppressif, là, comme, contre ce système oppressif de l'être humain en général, on n'est pas adapté. Et quand tu te demandes, tu dis, oh, il faut que ces institutions, il faut que ces choses se créent dans ces endroits éducationnels, où est-ce que les services seront pour les communautés noires. Tu parles de qui offre ces services? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est nous-mêmes? Moi, je parle de nous. Nous-mêmes, c'est ça? Oui, ça fait longtemps que moi, je compte plus sur les gouvernements. Ah ouais, ok. Pour nous soutenir. C'est pour ça que je parlais de santé communautaire puis de guérison sociale. Ça passe par nous, nécessairement. C'est nous donner les moyens parce que si je prenais l'idée de, quand Tammy parlait d'avoir l'argent, mais OK, mais si demain matin, on nous donne justement cet argent-là, ben, c'est l'autodétermination. Ça veut dire que on doit avoir ces accès-là, on doit avoir cette réparation-là, mais après, si on a cet argent-là, c'est de nous permettre de réimaginer, en fait, la définition de communauté. Donc, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, ça passe par la santé communautaire, parce que dans les dernières années, que j'ai évolué dans le milieu communautaire, que ce soit à travers mon travail en tant qu'organisatrice communautaire ou militante, travail d'accompagnement auprès de différents jeunes, familles, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on n'avait vraiment pas de santé communautaire. Tu sais, quand que je parle de santé, là, c'est vraiment, t'englobes tout dedans, puis ça revient au bien-être, en fait, de notre communauté. Il y a quelque chose qui est brisé, on a des bases qui sont carrément fragmentées, et non, j'attends pas à ce que le système nous l'a démontré à maintes et maintes reprises, qu'elle n'est pas là pour nous soutenir. Et non seulement quand on vit des enjeux, mais souvent, le système va contribuer à cette violence-là. Donc,
tu sais, pour moi, il y a déjà des personnes de notre communauté qui sont des piliers. On parle des femmes haïtiennes comme des potomitans, mais ça vaut aussi pour toutes les femmes afrodescendantes qui souvent portent leur communauté, leur famille sur leurs épaules. C'est à quel moment est-ce qu'on demande l'avis de ces femmes-là, qu'on prend des décisions, que ce soit dans l'espace politique, l'espace social, c'est à quel moment où est-ce que c'est valorisé. C'est ça que je parle quand que je parle de guérison, de santé, c'est qu'on a des savoirs, puis je peux même aller plus loin. Oui, vas-y. Nos grands-parents, c'est quand la dernière fois qu'on s'est assis avec nos grands-parents pour leur poser des questions sur la façon qu'eux, ils ont survécu justement à ces différentes formes de violence, comment ils ont réussi justement à changer de pays, ils ont développé une façon de vivre puis de survivre. Il y a tellement de choses qu'on ne prend pas le temps de demander aux personnes qui nous ont précédés que si on avait cet espace puis ce temps-là, ben, je suis certaine qu'on serait capable de se réorganiser comme communauté. On serait capable de se réorganiser parce que, et c'est pour ça aussi des fois, je peux comprendre que c'est difficile de comprendre le concept de communauté. Même pour moi, des fois, je m'y perds parce qu'on est tellement nombreuses, on est différents, on ne vient pas nécessairement du même pays. Donc, comment faire une espèce de réconciliation tout à ce que, en même temps, chacun puisse célébrer sa différence, puis pas se son sentir... unicité. Exactement. Je pense que si tu définis en tant que la communauté créole, parce que c'est quelque chose qu'on partage, là, la créolité, que ce soit dans la langue, que ce soit dans la manière dont se comporter, ça englobe toutes les Caraïbes, ça englobe même l'Amérique du Sud. Mais est-ce que pour toi, ça engloberait aussi le continent africain? Ah, ça, c'est une autre discussion. Oui, mais c'est ça, tu vois, c'est pour ça que... Mais parce que c'est... c'est ça. C'est ce que c'est comme on dirait, c'est en deux volets, parce que la colonisation des gens qui ont été exilés, pris et déplacés, versus la colonisation des gens qui étaient sur leur terre et qu'on est re-rentrés, est comme différent, puis ça n'a pas laissé les mêmes blessures, mais ça laisse quand même... En tout cas, c'est compliqué. Je pense que... on est obligé... Tu sais, par exemple, quand tu pars de ton pays, tes parents, ils partent de leur pays pendant 20-30 ans, ils retournent chez eux, c'est plus pareil. Du tout. Alors, imagine après un demi-millénaire. Tu as passé un demi-millénaire loin de qui tu étais. Il y a un travail de rapprochement à faire, il y a un travail de compréhension, même les rôles, la manière de, tu sais, comme, la manière de nous, on voit la femme, la manière que la femme a son rôle dans la Caraïbe est complètement différent en Afrique. Puis c'est pas pour négliger ou dire l'Afrique, c'est juste différent. La manière dont on le voit, la manière dont on se comporte, même si on a la même couleur de peau, même si on a peut-être la même génétique. De là, il y a comme une reconstruction pour nous parce qu'on a vécu comme, genre, avec le blanc pendant très longtemps, comme à l'état de non-être humain, tu vois. Nos noms de famille, c'est pas les nôtres. Ah oui, c'est vrai. Même les noms, on a perdu même les nos noms de famille vrai. sont plus les nôtres. C'est profond. Donc maintenant, quand on dit il y a un pas à faire vers l'Afrique, c'est sûr. Mais en premier, il va falloir faire le pas entre nous. Et quand on sera, je pense, une communauté assez solide, là, on pourra faire un pont. Parce que ma bad. Non, je réfléchis. Parce que tantôt aussi que tu avais dit, je reviens à ton point avant, parce que même dans la santé, quand tu disais aussi d'aller voir nos grands-parents et tout, tu sais, dernièrement, je pensais à toutes au niveau des feuilles. Tu sais, comme, il y a tellement... L'été, mais dans tout l'été, comme les Haïtiens ont toujours si tu fais hormones, ça c'est bon pour descendre ta pression, c'est bon pour ton taux de sucre, c'est bon. Puis on a, c'est ça, puis on a tout perdu, mais même ça fait partie de la santé, parce que justement, quand tu penses à tous nos parents, je pense à beaucoup de nos parents, ils font de l'hypertension, ils font du diabète, pourtant ils sont au courant, justement, mais ils ont tellement perdu en venant ici, justement, toutes ces traditions et le fait de garder aussi ils peuvent pas les cultiver ici, là, mais c'est toute une perte qui fait que comme même nous, admettons, moi, en tant que deuxième génération, j'ai aucune idée de... Ma mère, elle a un sac de feuilles qui est mélangé. Elle sait déjà c'est quoi. OK, ça, c'est telle feuille. Elle a même pas besoin de l'écrire. Toi, il faudrait que tu écrives dessus. Exactement. Parce que les traditions se perdent. C'est ça. C'est nos parents, nos grands-parents, ils avaient juste... ça, c'est la transmission des savoirs ancestraux. Puis ils avaient juste à prendre les feuilles directement dans la nature. Puis ils savaient ça servait à quoi. Moi, si tu mets dans la nature, puis tu me dis, c'est comme je vais m'empoisonner demain matin, si je vais être malade, c'est là que ma famille va venir me soigner. Non, mais on rit, mais c'est vraiment grave parce que c'est pas normal qu'on soit devenu aussi
je sais pas moi, affaibli ou... Définitivement, c'est le Ouais, mot. parce que c'est tout, ça revient encore à toutes ces transmissions de savoir qui nous a été retirées, arrachées, enlevées. Oui. Je pourrais continuer comme ça avec d'autres synonymes, mais je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris. Et c'est ça que je parle quand que je parle de, tu sais, de transmission intergénérationnelle, de s'asseoir avec nos parents, leur poser des questions, parce que on ne pourra pas, tu sais, même après, si on revient au sujet de la conversation d'aujourd'hui, de la réparation, même si après tout, on nous redonne plein de choses, on ne veut pas nécessairement savoir quoi en faire et ça ne va pas nécessairement changer les choses. Fait que pour moi, c'est comment qu'on rebâtit nos relations. Puis comme tu disais, comment qu'on crée les ponts. Puis des fois, on voit que c'est difficile, puis on peut se dire, oh mon Dieu, c'est tellement loin, on est différent, on est fragmenté. Mais tu sais, moi, je nous inviterais aussi à avoir des choses peut-être à plus petite échelle. C'est pour ça que je parlais de la famille. Oui. Tu sais, se reconnecter avec les membres de notre famille. Tu sais, il y a plein de personnes, tu sais, que ce soit nos oncles, nos tantes, qui ont des savoirs, qui ont des connaissances, de passer du temps avec eux, d'avoir ces conversations-là. Déjà, c'est ça que... Tu sais, c'est quoi l'expression qui dit charité ordonnée commence par soi-même, c'est ça? Oui. Une charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, celle-là, je la connais pas. Non, non, désolé. Oh my God, est-ce que je suis vraiment millénial à ce point-là? De là, moi aussi, là, je suis millénial, t'inquiète. Je peux pas croire. Toi, t'es Gen Z? Non, millénial. On est tous des milléniaux. Ma belle, on a juste... OK. Est-ce que vous allez couper cette partie-là? Mais non, c'est important. Mais non, c'est important. Est-ce que tu sais, toi? Tu la connais? Il y a quelqu'un backstage qui sait. Tu la connais? Qui sait ça? Tu la connais, cette expression? Charité. Charité ordonnée. OK, j'ai juste le Google, guys. 2024. Mais c'est une expression française ou une expression haïtienne? Je pense que c'est française. Hein. Ouais, française. Ah, ok, c'est français. C'est ça. Oui, c'est ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, voilà. En plus, tu l'as donné pile poil. Voilà, pile poil. C'est ça, là. J'espère que vous allez me donner un prix. La tantine qui va avoir des cadeaux. Ça, c'est très haïtien. OK, qu'est-ce qu'on disait? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que tu disais? On disait que, justement, pour revenir à nous-mêmes, pour la famille. Pour retourner à la famille. Ouais, à la famille, c'est ça. On regarde ça, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est un travail qui est gigantesque, on va jamais y arriver. Mais si on regarde peut-être plus à petite échelle, mais c'est la transmission. C'est comme chacun de nous, ça, c'est quelque chose que j'ai dit il y a des années, puis que je répète souvent les mêmes choses, à tort ou à raison. C'est que si chacun de nous, tu sais, dans la famille, tu sais, toi, tu as des petits cousins, des petites cousines, si tu en choisis 2, là, tu es comme, OK, moi, là, je vais m'occuper d'eux, je vais leur donner les ressources, je vais les aider juste à faire leur CV, je vais leur parler de l'histoire d'Haïti, je vais leur parler de, tu sais, des choses de ta culture. Mais c'est comme ça, pour moi, que ça se transmet, puis que peu importe le montant d'argent qu'on va nous donner, ben, cette connaissance-là, cette transmission-là, elle passe à travers notre famille. Fait que, tu sais, si on le voit plus à petite échelle, j'ai l'impression que c'est plus facile après de... Je pense que je suis en accord avec toi. Et en même temps, je me dis, tu sais, le problème, pas le problème, mais l'enjeu que je vois, tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, tu sais, Philobox, pour moi, c'est exactement ce qu'on dit. C'est juste que c'était pas ciblé sur la communauté noire. C'était ciblé sur tout mon quartier. C'était que, tu sais, on est des enfants issus des immigrations. Le système ne représente pas. Ils vont souvent dire des choses quand même. On vit de la violence constamment. Oui, constamment. Donc, nous, on utilise la boxe, puis on utilise le développement de soi pour développer la résilience. Mais au bout d'un moment, je me dis, jusqu'à quel point tu peux être résilient? Parce que ça n'a jamais de fin, tu comprends? Ouais, moi, j'aime plus ce mot-là. J'aime plus ce mot. Ben, je veux plus être résilient. Ok, non, toi, t'es plus sous ça. Non, on est tanné. Non, moi, je suis tannée. Moi, je veux être bien, je veux être en santé. Non, mais c'est ça. Je veux plus être forte. Mais jusqu'à quel... C'est même plus être fort, c'est comme jusqu'à quel point ta résilience, puis tu sais, t'as une paix intérieure, mais tu vis quand même, tu sais, pour que toi, tu sois un être humain, et que les autres te voient comme un être humain, ça prend 2 fois plus de choses. Tandis que c'est pas pareil pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? En même temps, on a toujours ce rapport avec l'extérieur qui est un peu toujours compliqué, à mon sens. Ouais. Que ce soit dans les médias. Tu vas me dire que... Okay, vas-y, je vais juste boire de l'eau. C'est pas de problème. Tu peux me dire qu'après un demi-millénaire d'oppression, c'est encore nous que tu cours après par la police? Sérieuse? Il n'y a pas d'autres personnes?
Non, mais, mon gars, genre, c'est encore, tu sais, quand tu prends le micro pis t'entends des gens dire, ah, tu sais, les gangs de rue, là, c'est pas comme les motards, c'est pas comme la mafia. C'est comme quand le blanc, il arrive en Afrique pis il dit, ah ben, eux, ils sont pas organisés, je vais les détruire. C'est le même concept. Après, un demi-millionnaire. Mais tu vois, en plus, ben, ça faut pas niaiser, les gars. Mais comme je regardais un TikTok, justement, qui parlait de comment les Attends, est-ce que je m'excuse, tu vas pas me prendre que... OK? Parce que j'étais comme tu penses, je me demandais si elle allait couper le fait que je bois de l'eau. Ah. Pour ça, on va couper OK. Mais c'est pour ça que je voulais que... Attendre de boire de l'eau pour pas la couper. Mais je me rappelle, puis il disait, comme la façon dont les maisons étaient placées, c'était fait pour que tu aies une vision d'ensemble de en haut. Ça se ressemblait, mais c'était placé aussi d'une façon parce que comme eux, ils se comprenaient. Tout. Mais après ça, le blanc est arrivé, il a dit, oh non, c'est pas bien organisé. Puis là, on change ça, on revient d'une façon. Excusez. Mais la façon d'avant fonctionnait justement pour l'agriculture, pour pouvoir communiquer entre nous. Tout était réfléchi. Mais c'est ça. Mais eux, comme de leur vision, en tout cas, bref. Ils ont transformé beaucoup de choses qui créent beaucoup de blessures et de problématiques que maintenant, c'est encore nous qui doit réparer. Ouais, tout recommencer. C'est toujours nous qui doit recommencer, réparer. Mais à la fin de la journée, je suis prête à recommencer. Si c'est pour justement ce bien-être, parce que je suis tannée, justement, comme elle dit, d'être résiliente, je suis tannée. Nous bouquer. C'est ça. Can I just be? Et c'est comment le bien-être pour vous? Puis je veux être un humain. Je veux qu'elle réponde parce que moi, j'en ai parlé un petit peu. Ben, j'en ai parlé. Oui? Vas-y, oui. C'est quoi le bien-être pour toi? Ben, individuel ou collectif? Non, individuel en premier, après collectif. OK. En ce moment, mettons, quand j'y pense, comme je vis beaucoup d'anxiété, admettons. OK. Mais, depuis la semaine passée, qu'on a commencé le podcast, quand je viens ici, c'est comme un moment de paix. De moment de où est-ce que je me sens à la maison. Ça me rapproche un peu plus. C'est vraiment soudain. Oui. Comme je me sens un peu plus proche de la maison. Parce que déjà, en plus, c'est dur de retourner à la maison en ce moment avec tout ce qui se passe en Haïti. Il n'y a pas vraiment de moment où est-ce que je peux être à la maison et chez nous avec des gens qui me ressemblent puis que je peux avoir des conversations qui parlent vraiment de qu'est-ce qui se passe ici puis de tout. Parce qu'en même temps, je suis à l'école, je suis toujours confrontée. Si je vais au travail, je suis confrontée justement à toutes ces micro-agressions, à être dans ce monde. Mais ce moment-là, c'est un moment de bien-être parce que je me sens juste en paix. Je suis pas en train de me battre. Puis c'est correct qu'on soit pas d'accord sur tout. Mais au moins, on se comprend de base, on se respecte. Puis ça, c'est important. Comme j'ai envie de pouvoir être moi-même complètement, sans avoir un masque tout le temps, sans avoir à changer. Dernièrement, je suis beaucoup dans une discussion de justement, pourquoi mes tresses, c'est ghetto? Pourquoi, mettons, tu sais, comme la discussion que j'ai beaucoup avec toi, le fait que j'ai un accent créole, genre. Puis là, les gens sont comme, oh, toi, t'as un accent haïtien, toi, t'as un accent haïtien. Puis, tu sais, au début, ça me confrontait parce que j'étais comme, est-ce que mon accent haïtien, c'est une problématique, genre, ou c'est une belle chose? Mais là, bon, Karine me dit toujours que c'est une belle chose, là. Ça aide à me reconstruire, mais, puis là, ça me donne encore plus de pouvoir de comme, OK, mais mon accent, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, mais vu ailleurs, comme quand je sors à l'extérieur, quand je suis à l'école, ben, c'est une mauvaise chose parce que tu serais supposé être le plus neutre, puis t'être adapté, puis avoir pris un accent différent, justement, vu que t'es dans le pays. C'est ça. Puis, mais justement, d'être moi-même authentiquement, de pouvoir être moi complètement, dans toute mon blackness, dans toute mon haïtienness. Dans toute ta féminité et aussi, genre, comme, j'aimerais ça avoir cet espace, puis ça me donne du bien-être, en plus de, justement, c'est sûr de travailler la santé, d'être mieux nourrie, surtout d'être mieux nourrie. Tu sais, souvent, j'ai discuté avec ma mère me dit toujours, mais je comprends pas! Les petits monde au Canada, nous toujours malades, vous êtes toujours fatigués, vous êtes toujours si. Puis là, je suis comme, premièrement, il n'y a pas de soleil. J'en ai besoin. J'ai dit, toi, t'as grandi, oui, je sais que t'as fui ton pays, mais, entre guillemets, quand même, t'as grandi dans, les terres étaient fertiles, comme t'as grandi avec des nutriments, la nourriture qui sortait de la terre, que t'as mangé des nutriments. Des aliments frais le matin. Exactement. Tu marchais tout le temps. Tu sais, puis aussi, ben, qu'on le veuille ou pas, comme si quelqu'un manque, il y a toujours quelqu'un pour supporter. Comme, tu sais, je pense à ma tante, là, qui est en Haïti, mais tout le monde, dans les voisinages, quand il y a quelqu'un qui a pas, ben, tout le monde va aider, genre. Puis ce soutien-là, mais moi, ça fait partie de mon bien-être, genre. Moi, quand je connecte avec mes amis, quand on est là, quand je suis là pour ces petits, quand justement, comme elle disait, ben, aide les petits-neveux, les petites nièces. Mais moi, c'est ces moments-là qui me rendent heureuse. Puis ça m'amène du bien-être, vraiment. Puis ça, pour moi, c'est des choses qui sont vraies.
Au lieu de, admettons, ben, l'académie, puis de savoir, ben, OK, mais scientifiquement, qu'est-ce que ça dit comme statistique? Comment mon soul se sent, genre? Que Un bien-être physique, shout-out pour ton spirituel soul. aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme un englobement de tout. C'est comme... Mais je peux pas aller bien non plus quand je vois quelqu'un qui me ressemble qui va mal. Ça, c'est fucked up, là, mais... Ben, c'est fucked up. C'est peut-être moi qui vis comme ça, là. Mais, je sais pas. J'aime pas voir comme quelqu'un qui me ressemble souffrir aussi. Genre, j'ai comme envie de... Des fois, j'ai comme besoin de savoir que comme on va bien ensemble. Ouais. Wow, ça c'est vrai. Bon. C'est beau. T'as ramené à des choses tellement plus simples et tellement vraies en même temps. Parce que des fois, on cherche, tu sais, comme tu disais, tu cherches le gros, mais autour de toi, à the end of the day, c'est ça qui compte, tu vois. On fait me crier dans le podcast, là. Non. C'est beau, c'est beau. Non, c'est magnifique. Yeah, c'était real. Authentique, très sincère. Puis, non, mais moi, je le sens, tu sais, vous avez l'air bien. Je veux dire, c'est bien, on est bien ici, donc... Non. Ça, c'est comme les conversations qu'on a au téléphone, Tammy et moi. Mais c'est live on the spot. Mais là, c'est live on the spot. Live on the spot. J'adore. C'est ça, vous êtes amis? Oui. Ouais, on est Oui, ça comme fait longtemps besties, là. Vous êtes besties? Yeah. OK, je vois ça. Je sens la complicité. J'aime ça. Yeah. Non, on n'est pas bien, on est besties. What the fuck? Put some respect on that. I'm so sorry. Non, mais non, t'inquiète. Je voulais pas rendre ça. Non, mais ouais, c'est comme, c'est la personne vraiment, vraiment proche de moi. Tu sais, on parle de tout le temps. Puis ça permet de, je pense, humaniser c'est ce qu'on vit au quotidien, tu vois. Quand même dire qu'elle est au school, nanana. Si je dis toujours, si Black Bean was a superpower, she will have it, you know? Super black. Elle l'a déjà. Super black, you know? Non, mais c'est vrai. Moi, je le dis à toutes les jeunes avec qui je travaille. Je suis comme, tu sais, votre négritude, votre blackness, là, vous devez le porter vraiment comme une cape invisible. Puis à toutes les fois, cette cape-là, elle doit vous servir de protection. Puis rappelez-vous qu'à chaque fois qu'une personne va vous dire une insulte raciste, va essayer de vous diminuer dû à la couleur de peau, rappelez-vous que vous avez cette cape-là qui est votre fierté, qui est votre héritage. Donc, il y a personne qui peut justement transpercer cette cape-là qui vous sert aussi, je dirais, de shield, de protection. Pour moi, c'est ça qui m'aide à garder le cap ou juste à conserver mon sentiment de fierté parce que mon père aussi m'a inculqué ça beaucoup à travers notre histoire. Merci, mais Charlotte à mon père aussi, à travers son travail. Puis il m'a toujours dit ça. Il m'a dit, Fanny, quand que tu vas rencontrer des personnes blanches qui vont te dire retourne chez vous, au moins toi, tu sais que tu as un pays dans lequel tu pourras retourner. Donc, ces personnes-là, ils ne savent pas, même pas eux d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, ils ne sont pas nécessairement chez eux aussi. Donc, quand quelqu'un te dit ça, ben, sache que, à travers ton histoire, il y a un endroit où est-ce que tu es né, il y a un endroit où est-ce que tes ancêtres aussi ont bâti des choses et où est-ce que tu n'as pas été là en tant que voleur ou en tant que visiteur, mais bien en tant que personne qui appartient à ces territoires-là. Donc, pour moi, ça change beaucoup de choses. Et même si on est ici, puis je sais qu'il y a des jeunes qui sont peut-être pas nés ici, il y en a qui sont nés ici, puis qui se sentent pas nécessairement alignés avec ce territoire-là. Sachez que d'abord et avant tout, c'est un territoire autochtone. C'est un territoire qui a été non cédé jusqu'à aujourd'hui. Donc, cherchez à plus vous ancrer à ce territoire-là à travers l'histoire des premiers peuples, à chercher à découvrir cette histoire-là, à entrer en lien avec d'autres personnes, des jeunes aussi autochtones pour comprendre un peu la notion du Québec, du Canada, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis ça va vous ouvrir tellement un nouveau champ de vision sur c'est quoi être québécois, c'est quoi être canadien, c'est quoi appartenir à ce territoire, que, tu sais, en fait, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont sur papier, qui sont notre identité légale. On a besoin d'un passeport, on a besoin d'une carte d'identité, mais il y a toute l'autre identité qui est alignée aussi avec notre spiritualité, avec, tu sais, notre culture, notre âme. notre âme. Et ça, ben, il n'y a personne qui peut te déposséder de cette identité-là. Donc, si on ramène à ce qu'on disait aujourd'hui, c'est vraiment de s'ancrer avec sa culture, avec ses traditions,
mais aussi avec les traditions des premiers peuples. OK. Ouais. Wow. En plus, comme on sait que les premiers peuples, les communautés noires esclaves, à ce moment-là, sont quand même un traitement. Nos histoires sont liées. Alors. Ouais. Absolument. Oui. Tout se passait en même temps. Mais même comme, je pense que c'est toi la dernière fois qui avait dit qu'il y avait les Taïnos aussi en Haïti. Oui, les Taïnos, ben oui. Ils ont aidé. C'est ça. Chez nous, il y a des... J'ai oublié c'est quoi le nom. Il y a Awawak, OK. Taïnos, puis il y en a un autre. Ouais, les premiers peuples qui étaient dans les îles. Et nous, on est chanceux de venir des îles comme Caraïbes, parce que pour les Américains, c'est tough. Ouais. Ils ont pas eu genre... Tu parles des Noirs, aux États-Unis. les Noirs américains. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, je regarde même, tu sais, même les Haïtiens qui sont aux États-Unis. Puis, il y en a beaucoup, tu sais, ils s'appellent les Os. Puis, je trouve ça nice quand même. Je sais pas, tu sais, à quel moment que ça s'est développé, qu'ils s'appellent les Os, Mazo People, en tout cas. Mais j'ai aimé qu'il y a ça qui s'est développé parce que j'ai l'impression que ça les a ramenés beaucoup plus à vouloir connaître leur culture. Là, je parle plus spécifiquement de la culture haïtienne. C'est ça, au début, je vous disais que je me considérais vraiment chanceuse d'être proche de ma culture, mais je pense aussi que c'est le fait que il y a le côté francophone aussi. Je ne sais pas si c'est ça qui a aidé ou le fait que, je ne sais pas, d'avoir grandi ici, qui m'a permis de, je ne sais pas. Oui, mais c'est sûr, ça rapproche le français. Les artistes intellectuels, que ce soit les artistes, les créateurs haïtiens, on dirait qu'ici, on s'y sont vraiment ancrés, puis ils ont vraiment trouvé une façon de préserver la culture. Puis souvent, quand j'entends des jeunes afrodescendants, ils ne savent pas s'ils sont haïtiens aux États-Unis, ils ne savent pas s'ils sont haïtiens, ils ne savent pas s'ils sont trinidadiens, ils ont beaucoup de difficultés à trouver, en fait, leurs origines. Puis je sens quand même une grande détresse, puis des fois, ça se transparaît. Puis moi, on dirait que j'ai pas beaucoup de lien avec la culture américaine noire. J'ai beaucoup plus de lien avec la culture des Caraïbes, la culture noire des Caraïbes. Je sais pas si ça a du sens. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Définitivement. I don't know. Mais tu sais, ils ont grandi dans un... Tu sais, comme... Nous, on a eu la chance d'être comme dans notre île. Juste entre nous. Oui, c'est ça. Ouais. Tandis qu'eux, ils ont vécu en perpétuelle confrontation avec comme l'oppression. La ségrégation, tout ça, Ça devait être beaucoup plus difficile, genre, pour eux. Tandis que nous, on est quand même sur une île. Il y a quand même des rap chez nous, en Guadeloupe, il y a des béquets et puis tout. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, mais bon. C'était... J'aurais voulu avoir plus de temps de discuter avec vous. Ça a passé tellement vite. Ouais, ça a passé vraiment vite. C'était vraiment un plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? Parce que je sais que tu as fait un mot de la fin, mais il faut t'en revenir à un autre. OK, mais ouais, en fait, c'était juste pour revenir un peu à ce qu'on a discuté au début. Pour toutes les personnes qui sont intéressées justement à la question de la restitution et la réparation, il y a un film, en fait, qui est en cours en ce moment, qui est en salle. Je ne sais pas si c'est sorti ici au Québec, mais je sais que c'est sorti en France. C'est de la réalisatrice Mati Diop, si je ne me trompe pas, qui, elle, en fait, c'est la France qui a décidé, en fait, ils ont été un peu forcés, de restituer 26 œuvres d'art au Bénin. Et, en fait, elle, cette réalisatrice-là, elle a décidé de suivre, en fait, le parcours des œuvres. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que je pense qu'il y a une espèce de narration où est-ce que elle donne la voix à ces œuvres-là. Oh, wow. Fait que c'est comme si que les œuvres devenaient vivantes à travers la narration. Fait qu'on les entend dire des choses, parler un peu de leurs blessures et tout ça. Donc, c'est quand même assez intéressant. Moi, je vais essayer de voir comment je pourrais voir ce film-là. Mais pour tous ceux qui sont vraiment intéressés à cette question-là de restitution et de réparation, je pense que c'est un film qui fait beaucoup de bruit en ce moment et il y a beaucoup de journaux européens qui en parlent et tout ça. Donc, ouais. J'espère qu'il va être accessible au Québec. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il l'est déjà, mais elle s'appelle Mati Diop et c'est Dahomey, si je ne me trompe pas, le nom du film? Ouais. Nice. Mati Diop, Dahomey. Ouais. Je pense que oui, c'est ça. Nice. Mais je voulais vous dire merci aussi. Merci beaucoup. C'était fun, ça a passé trop vite. Oui. Et longue vie à votre podcast. Merci. Merci beaucoup. Bye.